Quand j'étais à l'hôpital, je recevais plusieurs fois par semaine des femmes, essentiellement des dames, qui venaient me voir pour me parler de son ventre. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je t'invite à vraiment plonger dans un sujet souvent méconnu mais fondamental, le lien profond entre notre esprit et notre ventre. As-tu déjà remarqué que quand tu es stressée, anxieuse ou émotionnellement surchargée, ton ventre réagit aussi? Peut-être as-tu ressenti des ballonnements, des douleurs, une digestion lourde, une digestion difficile, une constipation, sans véritable raison apparente. Et si ces signes étaient en fait des messages de ton corps, des appels à l'aide pour t'inviter à explorer ce que ton esprit tente d'ignorer. Aujourd'hui, je t'invite à décortiquer ensemble cette relation fascinante et à découvrir comment les inconforts digestifs ne sont pas uniquement une question de nourriture, mais bien souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre esprit, de nos émotions. Tu as certainement déjà entendu parler de notre ventre, notre deuxième cerveau. Alors déjà pour comprendre pourquoi on appelle souvent le ventre notre deuxième cerveau, en fait ce terme vient du fait que notre système digestif est directement connecté à notre cerveau via ce qu'on appelle le nerf vague. En fait c'est une véritable autoroute de communication entre l'esprit et le corps. C'est juste impressionnant. Quand on relie les deux, on se rend compte qu'il y a un véritable lien entre l'esprit et le corps. Le ventre, en fait, abrite à lui-même des centaines et des centaines de millions de neurones et produit même des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la fameuse sérotonine qui est là pour réguler notre humeur. En fait, près de 90% de la sérotonine de notre corps est produite dans les intestins. C'est juste dingue! Cela explique pourquoi aussi notre humeur, nos émotions et nos états de stress influencent directement notre digestion. Je te donne un exemple tout simple. As-tu déjà ressenti comme des papillons dans le ventre, ou une douleur, ou un nœud dans l'estomac lors d'un événement stressant, ou lors d'un conflit émotionnel? Là, ce sont exactement des manifestations claires du lien entre notre mental et notre ventre. Ce que tu ne digères pas émotionnellement, ton corps le manifeste physiquement. Ça, c'est... Maintenant, plongeons plus profondément. Notre ventre n'absorbe pas seulement les nutriments, mais il est aussi le réceptacle de nos émotions refoulées, de nos peurs, de nos croyances non exprimées. Ce que tu ne digères pas, d'où l'expression « ah, ça passe pas, je digère mal l'expérience ». Sur le plan émotionnel, ton corps le manifeste souvent sous forme de symptômes physiques. Je te donne un exemple concret. J'ai madame telle et telle, on va l'appeler Sophie, une femme de 35 ans qui vivait un stress professionnel important. Elle gérait une équipe et les conflits étaient très fréquents. Elle avait constamment des douleurs au ventre, des ballonnements et des nausées. Malgré des tests médicaux qui ne montraient absolument rien d'anormal, les symptômes persistaient. Et ce n'est qu'en se tournant vers une approche plus holistique qu'elle a compris que son ventre, en fait, réagissait aux tensions non résolues avec ses collègues. Les émotions qu'elle retenait, la peur de s'exprimer librement, tout cela s'enracinait dans son corps. Et quand elle a réalisé et qu'elle a pu travailler sur ses peurs, elle a appris à communiquer avec bienveillance, ces symptômes digestifs se sont progressivement atténués. Le ventre parle quand l'esprit se tait. Lorsqu'une énergie dans notre corps stagne à cause d'un stress chronique, d'une peur non exprimée, de non-dits accumulés, notre ventre se manifeste. Les ballonnements, une rondeur digestive, les crampes abdominales peuvent être des signes que l'énergie est bloquée. Et souvent, il ne suffit pas seulement de changer l'alimentation,
ou de prendre des médicaments pour régler, on dit, mais ces problèmes, il est plutôt essentiel d'aller à la racine, de comprendre quelles sont les émotions refoulées. Je te donne un autre exemple. J'avais un père de famille qui était venu me voir parce qu'il souffrait de brûlures d'estomac chroniques. Les médicaments anti-acides ne l'aidaient absolument pas, ou alors que très peu, on va dire temporairement. Et en discutant avec lui, il a pris conscience qu'il vivait un conflit non résolu avec son père qui remontait à son enfance. Du moment où on a pris conscience de ce conflit, cet aspect émotionnel, et en libérant sa colère refoulée, et en osant exprimer ce qu'il avait gardé en lui pendant des années, ces brûlures d'estomac ont finalement disparu. Donc l'inconfort digestif n'était qu'un signal d'alarme en fait. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler que tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime quelque part dans notre corps. Nos organes, en particulier notre ventre, sont des réceptacles de cette énergie bloquée. Alors j'imagine que tu vas me dire, ok, que faire? Comment rétablir cet équilibre lorsque notre ventre nous envoie des signaux de détresse? Alors déjà, commence par écouter, par verbaliser. Il est absolument essentiel de faire sortir l'information, de prêter attention aux sensations que nous ressentons dans notre corps, sans les ignorer ou les minimiser. Les ballonnements, les douleurs, les lourdeurs sont des murmures que nous devons apprendre à déchiffrer. Une approche qui peut être intéressante est de travailler sur les mémoires cellulaires, ces empreintes émotionnelles qui se sont accumulées dans notre corps. En libérant ces mémoires, que ce soit par la méditation, le yoga, la respiration profonde ou encore des thérapies énergétiques comme le Reiki ou la réflexologie, là on va permettre à l'énergie de circuler à nouveau. Et lorsqu'on libère ces blocages émotionnels, non seulement le ventre se soulage, mais toute notre vie s'améliore. C'est un cercle vertueux. En prenant soin de nos corps, nous libérons notre esprit et vice-versa. Alors pour t'aider, je te donne quelques exemples que tu peux toi-même mettre en pratique et tu verras qu'au fur et à mesure, ça ira de mieux en mieux. Alors je t'invite vraiment à les mettre en pratique plusieurs fois, de t'installer une petite routine pour vraiment ressentir les bienfaits sur du long terme. Une chose que tu peux mettre en place, c'est la méditation des émotions. Alors comment faire? Tu trouves un moment de calme, tu prends le temps de t'asseoir ou de t'allonger confortablement. Tu fermes les yeux, tu respires profondément et tu diriges ton attention vers ton ventre. Et là, tu as l'écoute. Quelle sensation tu ressens? Une gêne, une tension ou peut-être une sensation de vide? Tu accueilles ces sensations sans jugement. Et maintenant, pose-toi la question, quelle émotion suis-je en train de retenir? Et là, tu laisses simplement ton esprit vagabonder et tu observes ce qui émerge. Est-ce que tu penses à un moment particulier, à des paroles? Est-ce que tu as un visage? Tu as un événement? Quelque chose qui te vient? Quelle est cette sensation, cette image, ces paroles? Ou peut-être un dessin? Ou quel est ce symbole? Quelque chose qui te dit que oui, le blocage est là, qui arrive à ton esprit. Et là, en fait, tu auras toujours les réponses en toi. Si tu mets en pratique régulièrement, tu peux t'aider à dénouer des tensions émotionnelles enfouies et à prendre conscience de certains événements. Ok, je pense à une personne en particulier. Ok, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Pourquoi cette personne est venue au moment où je me suis posé cette question? Quelle émotion suis-je en train de retenir ici? Et comme ça, tu peux avancer tranquillement. Un autre exemple, c'est l'automassage du ventre. Ici, tu peux utiliser une huile essentielle relaxante, comme la lavande officinale, le petit grain bidaraad.
la marjolaine à coquille ou encore la camomille romaine par exemple. Tu mets simplement 2 ou 3 gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale et tu masses délicatement ton ventre dans un mouvement circulaire. Cela va stimuler la circulation sanguine et énergétique et t'aider à libérer tes tensions émotionnelles coincées dans cette zone. En massant ton ventre avec intention, tu envoies un message d'amour et de la bienveillance à ton corps. De nouveau, tu peux le faire plusieurs fois par semaine et plus tu le fais, plus tu arriveras à débloquer ces émotions ou ces émotions enfouies. Tu peux également faire de la respiration consciente. Ici, on travaille avec le diaphragme qui est intimement lié au ventre. Une respiration superficielle, on sait qu'elle est due au stress, elle va bloquer ta circulation d'énergie dans cette zone. Et là, si tu prends juste quelques minutes, je ne te parle pas de prendre 10, 15, 20, 40 minutes, je te parle même rien que 2 ou 3 minutes pour démarrer, ça va déjà t'aider. Et au fur et à mesure que tu mettras en pratique régulièrement, tu mets une petite routine en place, tu peux augmenter 5 minutes et peut-être 10 et peut-être 15. À toi de voir comment tu ressens et le besoin que tu as. Mais rien qu'en prenant quelques minutes chaque jour pour respirer profondément, en gonflant ton ventre à l'inspiration et en le relâchant à l'expiration. Tu peux également la mettre en pratique directement en inspirant par la bouche et en expirant par le nez. Ou alors tu expires par la bouche, mais comme si tu soufflais dans une paille le plus longuement possible. Cette pratique, elle est simple, elle permet de rétablir le flux énergétique et de détendre le système nerveux. Ta pharmacie intérieure est un équilibre à cultiver. Comme nous l'avons vu, notre corps a une incroyable capacité d'auto-guérison. Je t'en ai déjà parlé dans les premiers podcasts. En prenant soin de tes émotions et en libérant ce qui stagne en toi, tu actives cette pharmacie intérieure. Le corps est capable de produire toutes les molécules dont il a besoin pour retrouver l'équilibre. L'écoute de nos sens et de nos émotions est la clé pour activer ce processus naturel. Alors rappelle-toi, tout est connecté, ton esprit, ton cœur et ton ventre. Et en écoutant ces messages et en prenant soin de ton corps, tu crées une harmonie intérieure qui se reflète sur tous les aspects de ta vie. Fais-tu partie de ces personnes qui subissent des troubles digestifs, des ballonnements, constipation, des lourdeurs, des acidités, des remontées acides comme ça? Dis-moi un petit peu, fais-moi part un petit peu de ton expérience et de tes sentiments dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir et comme ça, moi, je peux te parler aussi de mon expérience par rapport aux émotions. D'ici là, je t'invite à prendre un moment pour toi, jour après jour, pour écouter ton corps. Honore les murmures de ton ventre et rappelle-toi que chaque sensation est une opportunité d'aller à la rencontre de toi-même. J'espère que ce podcast t'a plu et je me réjouis de te retrouver dès la semaine prochaine. Prends bien soin de toi.